Comment changer tes platines? J'ai maintenant celle-là. J'ai jamais touché à mes platines. Est-ce que je mets la vis? Je vais enfin réparer mes rollers. J'avais un problème dessus. Si tu veux savoir c'est quoi, tu as juste à cliquer ici. En gros, j'avais une vis qui avait foiré. J'avais 3 options. Enfin, je t'en ai présenté 2, mais j'ai appris plus tard qu'il y en avait une 3e qui est moins chère et beaucoup plus facile à mettre en place. Je te ferai une vidéo là-dessus. Pour le moment, j'ai acheté de nouvelles platines et je vais te montrer comment changer tes platines. J'ai failli oublier. Si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Salut, je m'appelle Xavier Fifi. J'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux en profiter, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Donc on va voir ça tout de suite ensemble dans mon nouvel appartement où il n'y a absolument rien du tout. Donc tu vois là, j'ai que de malheureux petites chaises et comme j'ai pas envie d'attendre pour te faire une belle vidéo, que j'ai envie de faire du roller, donc on va faire avec. L'essentiel, c'est que tu comprennes comment changer tes platines. Voilà ma paire de rollers qui était malade. J'ai ma vis qui avait foiré, c'est-à-dire que je peux visser à l'infini. La roue ne se serre absolument pas. Tu entends le bruit que ça fait? La roue bouge complètement, alors qu'une roue, la roue normale, tu vois là, ça fait pas de bruit. Petite parenthèse, quand tes rollers commencent à faire ce bruit, quand tu patines, ce qui m'est déjà arrivé une fois, ça veut dire que tu as ta vis qui commence à se desserrer. Arrête-toi tout de suite et resserre ta vis immédiatement. Okay. J'ai décidé d'en profiter pour changer mes platines. J'ai maintenant celle-là. Alors, tu vas dire, oh, elles sont pas neuves. Neuves, elles coûtent, je crois, 150 €. Je les ai eues d'occasion par un membre de la team BR à 40 €. Donc j'ai envie de te dire, je ne me suis pas posé 36 000 questions. On va commencer sachant que j'ai jamais touché à mes platines. Pourquoi? Parce que j'avais peur de décentrer un peu la platine et que je me sente super bizarre. Donc là, ça va vraiment être une grande première. Et bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Déjà, je vois qu'il faut enlever tes roues. Je vais placer mes roues dans exactement le même ordre, mes deux côtés, pour ne pas les mélanger, pour que l'usure des roues puisse continuer à être homogène. Et donc là, comme tu vois, il y a 2 vis. Une là et une là. Je vais les desserrer. C'est bien ce qui me semblait chez Seba. Ils visent tellement les vis des roues et les vis apparemment des platines aussi que l'outil qu'ils te fournissent pour le faire n'est pas assez résistant. J'ai peur de le casser, donc je vais me servir de ma petite clé Allen, acheter 1,20 € dans n'importe quel magasin de bricolage. Ce que je vais faire, c'est au moins desserrer avec. Yes! Première vis enlevée, elle est super oxydée. Je pensais que dès que j'allais enlever cette vis-là, que la platine allait pouvoir faire des tours sur elle-même, mais en fait, pas du tout. C'est très bon à savoir, ça rassure. Ah, j'ai réussi avec la clé, ça va, c'est cool. Et là, hop, la platine s'enlève. Comme tu vois, sur la boute de Seba FR2, tu as une plaque en aluminium avec 2 fixations. Et à l'arrière, c'est du plastique. Et il me semble que sur la boute des Seba FR1, même l'arrière est en aluminium. Confirme-moi ça, s'il te plaît. Tu peux voir aussi que tu as 2 points de fixation. Ça te permet de soit mettre ta platine plus devant, ou soit en position normale. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur à quoi servent toutes les différentes parties de ta paire de rollers. Si tu veux la voir, je te recommande vraiment. Clique juste ici pour la voir. Et voici la platine. Alors là, ma platine, elle a des vinyles BR, d'accord? Hein, normalement, elle est toute noire comme cette platine-là. D'ailleurs, je vais la mettre et ensuite, je vais retirer ça en noir parce que ça me déprime d'avoir une... Ouais, mais non. C'est bien ce dont j'avais peur, c'est que tu replaces ta platine, mais c'est à l'œil. T'as aucun repère que ce soit sur la platine ou sur la boute pour te dire là, t'es absolument droit. Ou alors, si tu veux faire un petit réglage et mettre devant à 1 degré vers la droite, ça peut corriger ton pied, tu sais, qui serait un peu tordu, qui irait un peu trop vers l'extérieur ou alors vers l'intérieur. Là, c'est pas une vidéo sur les réglages de la platine, donc je vais pas aller plus profondément dans le sujet. Dans la team BR, ils en ont assez parlé quand même. Ils ont fait des réglages assez particuliers avec des résultats assez inattendus. Je vais faire à l'œil, écoute, ouais. Je pense que je suis droit. Est-ce que je mets la vis au milieu là? Dans le premier trou, puisque tu vois, j'ai les 2 possibilités de trous. Est-ce que je mets devant ou derrière? Puisque c'est une platine d'occasion, je vais juste regarder là où il y avait déjà des traces de vis, tu sais, sur la platine, et je vais revisser exactement au même endroit. Ce que j'aurais dû faire et que je fais pas, parce que j'en ai pas, c'est mettre du frein filé. Il y a des personnes, leur platine ou alors leur vis se dessert constamment. Pour résoudre ça, c'est très simple. Tu vas dans une boutique de bricolage, tu demandes du frein filé. C'est une sorte de pâte que tu mets au bout de tes vis qui permet d'éviter que la vis se desserre sans pour autant la coller dans le trou, tu vois. Écoute, c'est fait, rien de compliqué. Hein. À savoir après, est-ce que la platine est vraiment bien replacée dans son axe et que je vais pas me sentir bizarre, je sais pas, mais regarde.
Hop, hop. Il me reste plus qu'à mettre les roues. Et voilà ce que ça donne. Bon, ouais, ça peut le faire tout de noir, mais je sais pas, je trouve ça monotone. Non, je vais mettre des vinyles dessus et je te ferai sûrement une vidéo là-dessus. Il ne reste plus à voir la différence concrète entre ces platines-là et les miennes. Pour ça, je te ferai un test plus tard dans une autre vidéo. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour être sûr de voir ce test. Pour vérifier si c'est véridique, si en changeant de platine, si tu sens une différence. Pour résumer, pour changer ta platine, ben, il n'y a rien de compliqué, hein. T'enlèves tes roues, tu desserres les deux vis qui sont là. À la rigueur, avant d'enlever ta platine, tu fais, pour être sûr qu'elle reste alignée si tu as peur, tu fais une marque ici, une marque ici, une marque ici, une marque ici. Et puis c'est bon, t'enlèves tes vis, tu prends ton autre platine, tu remets, tu visses comme tu serrais ta roue. Et voilà, le tour est joué. Il ne me reste plus qu'à aller tester ça. Ok, ben, la suite au prochain épisode. Si tu as peur de te mettre roller ou si tu as des difficultés à en faire, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant. Si tu veux recevoir plus de vidéos dans ce genre sur ton matériel ou alors comment progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime. Partage-la à tes amis, laisse un commentaire et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou si tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là. C'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres en tant qu'adulte, je sais que c'est pas évident. Dans cet atelier, je te donne une astuce très simple pour te permettre de passer au-delà de ça. Maintenant, si tu as peut-être pas le temps à cause de ta vie de famille, je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps pour pratiquer. Maintenant, si tu penses que tu es trop âgé pour faire des rollers, dans cet atelier, tu sauras concrètement si tu l'es ou non. Maintenant, si tu fais du roller et que tu as des difficultés, premièrement, la paire de rollers que tu as peut jouer énormément sur ta facilité à apprendre à faire du roller ou non. C'est pourquoi je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Ensuite, quand tu es sur tes rollers, je sais que tu peux avoir cette peur, tu sais, sentir ce déséquilibre vers l'avant, hop, déséquilibre vers l'arrière. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre d'aller au-delà de ça. Maintenant, il faut bien que tu saches patiner. Je vais te donner le secret du patinage qui n'en est pas un. Pourtant, 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas cette simple astuce qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Troisièmement, je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Pour finir, tu peux avoir cette peur que j'ai eue pendant très longtemps, c'est que énormément de personnes ont, celle de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment éviter une chute, comment parer une chute en toute sécurité sans te faire une égratignure. Maintenant, si tu veux recevoir cet atelier pour passer d'avoir peur de faire du roller, d'avoir des difficultés à en faire, j'arrive à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.